Allez, on prend place. 2 €, pipe 0. 4,70 pour Jalisca Dufel. Prince Cantis 5,80. Attention départ. Et voilà parti. Et voilà parti avec le bon départ du numéro 3. Penelope Parker qui va s'installer aux commandes devant le 2 Penelope Asselt. L'As Joker d'Archie le long de la corde. Tout à l'extérieur, il y a Prince Cantis qui vire très au large dans le premier virage. Alors, devant lui, enfin à son intérieur, il y a Pipe Giraud. On a été très prudent avec Prince Cantis qui est à l'arrière. C'est plutôt Jalisca Dufel qui prend toutes ses aises à l'extérieur et qui va venir prendre en tête. Elle est littéralement embarquée à Anna Higgins avec Jalisca Dufel qui tire énormément. Jalisca Dufel qui va s'installer aux commandes. Elle fait ce qu'elle peut, Anna, à l'heure actuelle, pour essayer de calmer les ardeurs de sa partenaire. Deuxième position, il y a Penelope Parker qui ne s'est pas affolée. Penelope Asselt vient un peu plus loin. Celui qu'on voit à l'arrière, le Bébrun, c'est Prince Cantis qui ferme la marche à l'heure actuelle. On se dirige vers le deuxième tournant avec Jalisca Dufel qui a l'avantage. Bien malgré elle, je pense. Ensuite, nous avons le 3 Penelope Parker, Pipe Giraud qui s'est rapproché à l'extérieur. Ensuite, sur une troisième ligne, le 2 Penelope Asselt avec l'As Joker d'Archie. À l'arrière, Poker Face et Prince Cantis qui ferme toujours la marche. On va passer dans les tribunes sous la conduite de Jalisca Dufel. De celui derrière, il y a Penelope Parker. Très au large, le 4, Pipe Giraud. Course un peu décousue. Ensuite, l'As Joker d'Archie avec le 2 côté corde. Penelope Asselt. Poker Face, c'est toujours Prince Cantis qui ferme la marche. Beaucoup de mal à garder sa corde, Pipe Giraud, qui laisse même à l'intérieur passer l'As Joker d'Archie. La ligne d'en face, sous la conduite du 5, qui a l'avantage, Jalisca Dufel. À distance, il y a Penelope Parker, attaqué par Joker d'Archie. Maintenant l'As qui vient, oh la faute du 5, malheureusement, Jalisca Dufel. Le 3 vient de disqualifier pour ses allures. Le 5 et le 3 disparaissent. Le 3 disqualifié pour ses allures. C'est l'As qui se retrouve en tête. Ouais, on a beau se pencher avec Brandon Rotti, il faut se retirer. Il a été disqualifié, il faut se retirer. Avec l'As Joker d'Archie qui a l'avantage, mais Prince Cantis passe la surmultipliée. Il va faire comme la dernière fois. Il va s'en aller vers un facile succès, ce Prince Cantis, s'il ne fait pas la faute. Attention, il faut le garder au trot dans le tournant final. En deuxième position, on fait ce qu'on peut avec l'As qui plafonne complètement. Le 2 qui revient côté corde, Penelope Asselt. La sortie du tournant avec le numéro 7 qui a l'avantage, Prince Cantis. Deuxième position pour le 2, Penelope Asselt. L'As n'en peut plus côté corde, va essayer de garder une place. L'ultime à droite avec Prince Cantis qui va doubler la mise. J'étais un peu surpris de cette cote. Attention de rester au trot tout de même. Deuxième place pour le numéro 2, Penelope Asselt. Et le 4, Alexandre Finifort, Pipe Giraud. Mais ce sera trop tard. Le 7 s'impose. La deuxième place pour le 2. La troisième place pour le 4. 7, 2, 4 et As. Arrivé de cette sixième course. Prince Cantis double la mise. Et le numéro 7 avec Raph de Peut. Il a fait comme la dernière fois, il a patienté. Et lorsqu'il a mis clignotant, il a laissé ses adversaires sur place. Le 7, le 2, le 4. Ce sera le trio ordre de cette sixième course dans laquelle on a disqualifié le 3 et le 5. Et ça va être un beau jumelé ordre, 7 et 2. On revoit cette ligne droite. 5,80. Une 18-1 pour la réduction kilométrique de cette épreuve. Le 2 Penelope Asselt deuxième. Et puis on a vu, on n'a pas beaucoup de notes à prendre dans cette épreuve. 7, 2, 4. C'est l'arrivée de la sixième. On va se retrouver dans un quart d'heure pour la septième. On aura une toute autre affaire là, avec Mick Dulogy qui est un véritable métronome, un petit champion. Il va tenter de signer un nouveau succès avec Jules Junior Van de Put. En attendant, direction Concepción.